Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonjour à tous, à tout un chacun. Euh, et que Dieu Tout-Puissant, notre Sauveur, le Sauveur du monde, qui vous, le Sauveur du monde, Père éternel, le Prince de la paix éternel, le conseiller. Alléluia. Je prie qu'il nous conseille maintenant, Seigneur, qu'il nous conseille maintenant à travers son esprit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ, Alléluia. Béni soit le nom puissant de l'Éternel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en santé, j'espère que vous, ça se passe bien dans tous les domaines de votre vie. Si vous n'êtes pas en santé, Si vous n'êtes pas en santé, j'espère que vous avez donné votre vie à Christ, que vous avez décidé de vous repentir, de, de vous convertir à sa parole, de vous convertir afin d'être changé, afin de recevoir tous les dons spirituels que l'Éternel promet dans sa parole, qu'il promet dans sa parole, il promet les dons, la multitude de dons, les dons de guérison, les dons, plein de dons et de talents. Et particulièrement, je pense aux dons de guérison, aux dons de, je ne sais pas si je peux dire don, mais je peux dire à la protection. Je pense que c'est aussi un don, c'est une protection, c'est la protection et en fait, toutes les facultés que donne le Saint-Esprit qui est cet esprit de vie, qui est esprit de vie, qui donne la vie, qui donne les sources de la vie, en fait, qui est la source de l'eau vive. La source de l'eau vive, c'est Jésus lui-même, le Seigneur Jésus lui-même, l'arbre de vie. Et il est dit dans la Bible que le cœur est la source. C'est dans le cœur qu'il y a les sources de la vie en ce qui concerne l'homme. Donc c'est dans votre cœur. Et c'est dans le cœur que quand on s'est repenti et qu'on s'est fait baptiser, que l'on reçoit le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vient demeurer. C'est dans le cœur et il change le cœur. Il transforme le cœur, il circoncise le cœur, il vous donne un nouveau cœur, un cœur de chair et non un cœur de pierre. Il réconforte votre cœur. Il vous donne la paix, la joie, l'amour, la bonté, tous les fruits du Saint-Esprit, la maîtrise de soi, la patience, la tempérance, la bienveillance, une multitude de dons. Et si je peux témoigner par rapport à ce que moi-même j'ai compris et ce que je peux euh, dire sur les effets d'être dans la présence de Dieu chaque jour, de rester dans la présence de Dieu chaque jour. C'est vraiment la santé pour les os, comme il dit, et c'est vraiment la sérénité, c'est le réconfort, c'est aussi la santé physique. C'est comme je disais, la santé dans les os, comme il est aussi écrit dans la Bible. Ce ne sont pas que des mots. Pour ceux qui ont, parce que vraiment, pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui ont la foi, il faut aussi avoir la foi dans les choses qui sont. De toute façon, on a toujours la foi dans ce qui est impossible. On a toujours la foi dans ce qui est impossible. Les gens se limitent à ce qui est possible, mais les réalités sont spirituelles, sont beaucoup plus élevées, beaucoup plus. euh, euh,
les spirituels, les, les, les- les réalités spirituelles sont vraiment plus que ce qu'on croit. La preuve, c'est qu'on a, c'est que beaucoup vont témoigner que il arrive des choses dans le monde des ténèbres. Qu'il arrive des, surtout dans nos continents africains, dans les continents où on peut voir, on peut palper euh, ces réalités spirituelles. On peut voir le mauvais côté. On voit le mauvais côté, le mauvais côté dans la sorcellerie et toutes ces choses. On peut voir la sorcellerie atteindre la base à ce niveau, son- elle est apparente, elle est exposée, elle est exposée, elle se cache presque pas. De même, il y a cette sorcellerie, sachant que le diable imite en fait les choses de ce monde, de cette terre, de cette réalité, sont calquées sur le spirituel. Donc dans le spirituel aussi, ça c'est les ténèbres, le monde des ténèbres, il y a aussi un monde de lumière. Et dans le monde de lumière, si vous êtes en Christ, vous êtes sauvé, il vous donne la guérison, il vous donne une assurance, il vous donne la protection de la maladie. Parce que quand vous avez cette source d'eau vive à l'intérieur de vous, quand vous marchez toujours dans vous restez, vous demeurez dans sa présence, vous gardez ses commandements, du moins vous efforcez de garder ses commandements et vous êtes sérieux dans votre appel, vous essayez d'être sérieux. Normalement, vous devez commencer à avoir une santé, si même si j'exagère, une santé de fer, vous avez de la santé, vous avez la santé. Bon, même si vous tombez malade, bon, je sais pas, je vais pas dire que j'ai toute l'expérience et la connaissance, mais je dis que si vous, si vous êtes en Christ, vous avez la santé, vous avez l'assurance contre, si vous êtes euh, en train de travailler pour le royaume des cieux, vous avez l'assurance que les poisons, tous les appareils de l'ennemi ne pourront pas vous atteindre au point de vous tuer, au point de vous tuer. C'est seulement au moment où vous serez amené où le moment sera venu que l'éternel Dieu aura décidé de vous reprendre, que vous partirez. Et donc, c'est la santé et c'est la protection physique, pas seulement, euh, pas seulement que ce soit psychologique, émotionnel, sur tous les plans. Donc, et, et c'est clair que, et c'est clair que, et c'est clair, et c'est clair que si vous êtes malade, il y a toujours la prière, l'onction des malades, il y a, 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 il y a ces choses, il y a, il y a, il y a, il y a la prière même de la foi, votre simple prière de la foi et votre persévérance dans la foi, dans la sanctification, dans l'obéissance, dans l'humilité. Toutes ces choses vous amènent à recevoir la grâce de Dieu pour être sauvé de la maladie, préservé de la maladie. Ces choses, ces réalités, toutes ces réalités sont dites dans la Bible, dans la parole de Dieu qui est dans la Bible. Et cette parole est vérité, comme le dit la Bible. Cette parole est vérité. Et le Seigneur ne se repent pas de ses dons, de sa vérité, de ses promesses. Il ne s'en repent pas. Donc, et ce il a dit en serment, c'est ce qui est. Et non le contraire. Et, et, et c'est confirmé que ce soit dans la nouvelle alliance, que ce soit dans les écrits liés à les écrits des anciens, des prophètes, euh, de,
les prophètes du temps de l'ancienne alliance, du temps, du temps où le peuple était sous la loi et avant la loi. Jusque-là, c'était déjà dans la parole de Dieu, c'était déjà la parole de Dieu, ces promesses de protection contre la peste, contre les, non seulement la peste, même dans les combats, dans la guerre du peuple hébreu contre les nations païennes. Il y avait, il garantissait la victoire. S'il garantissait la victoire, il garantissait aussi la santé. Par exemple, quand Moïse, entre le conflit entre les Hébreux et l'Égypte, lorsque Dieu a envoyé la peste sur Dieu a fait périr tous les premiers-nés d'Égypte. Et quand il a envoyé l'ange pour les détruire, ceux qui avaient le signe le sang de ceux qui avaient fait un sacrifice et mis du sang sur les poteaux de leur maison étaient préservés. En fait, tout le peuple d'Israël, tous les Hébreux. Et c'est ainsi que quand vous êtes en Christ, quand vous avez plaidé le sang de Jésus sur votre vie, pour vous, pour votre salut, normalement, si vous marchez toujours, vous avez toujours, vous marchez toujours avec lui. Si vous êtes sans cesse dans la parole, vous êtes renouvelé dans son intelligence. Si vous gardez sa parole vraiment dans vos cœurs, dans vos âmes, dans votre esprit, normalement, ça vous donne une confiance, une joie, une confiance, une assurance, une foi qui vous, parce que tout s'obtient par la foi, une foi qui vous permet d'éviter toute maladie, même de surmonter même les maladies, de surmonter, d'éviter tout fléau, d'éviter certains fléaux comme celui dont le monde entier a à faire face actuellement depuis déjà quelques 2 ans. Et, et donc, du coup, donc, euh, donc, je ne vois pas pourquoi nous devrions, en fait, si on est croyant, je ne vois pas pourquoi on devrait se prendre des mesures qui sont, euh, en fait, si on croit que on ne peut pas tomber malade, en fait, quelque part, je me dis que c'est un test, le fait de, qu'on vous demande de prendre telle mesure, qui vous paraît déjà bizarre, qui vous paraît déjà controversé pour votre propre santé, sachant vous qui avez la foi, vous avez l'assurance que vous ne pouvez pas tomber malade, que vous ne pouvez même pas, vous n'êtes pas menacé par une maladie. Et même si vous tombez malade, vous étiez menacé, vous savez que, puisque vous avez la foi, vous savez où vous allez. Maintenant, on vous donne des mesures. Vous voyez ces mesures qui sont prises. Quelque part, je me dis, quelque part, si on considère, si on imagine cette, que cette peste est un jugement, parce que Dieu a jugé le monde, a jugé des nations avec la peste, la famine, la guerre, l'épée, c'est comme ça qu'il jugeait les nations. Si nous on imagine que cette peste est un jugement divin, alors le fait de prendre des mesures pour se prémunir ou pour, euh, pour, euh, pour lutter contre ce fléau, ce jugement, serait vouloir s'opposer au jugement de Dieu en quelque sorte. Imaginons. Et dans ce cas, où est-ce que vous allez vous placer en tant que croyant? C'est pour ça qu'il faut avoir la foi que vous êtes gardé parce que vous connaissez Dieu et Dieu vous connaît également.
Ou alors, si vous n'avez pas la foi, si vous ne croyez pas, et maintenant que vous vous sentez perdu, vous vous sentez confus, c'est pour ça qu'il est dit dans la parole que celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus. Mais si vous êtes confus, alors c'est le moment, parce que euh, tant que vous êtes vivant, il y a toujours l'espoir d'être sauvé. Donc, alors c'est le moment de mettre sa confiance, sa foi en Christ, de se convertir, de se repentir d'abord, de se convertir, de se repentir sincèrement du cœur et de se convertir. Heureux ceux à qui les péchés ne sont pas attribués, ne sont pas attribués. Heureux ceux qui, dont à qui on attribue la vie, à qui on donne la vie sans les œuvres. Sans les œuvres, mais par la foi, grâce à par leur foi. Et ceux qui, donc c'est pas par rapport à vous, c'est pas par rapport à vos œuvres. Certes, les œuvres doivent suivre, mais les œuvres suivent automatiquement, puisque vous avez la foi, vous avez été changé, vous avez été renouvelé. Donc les œuvres doivent normalement suivre, mais c'est pas la foi et sans les œuvres. Donc c'est pas une question d'œuvre. Si saisissez cette grâce de salut, ce n'est pas une question d'œuvre, mais c'est par la foi, c'est par la bonne volonté que vous avez, c'est pas la connaissance la connaissance de la vérité, la connaissance de la vérité, la volonté de se repentir, le repentir, la volonté de changer de mentalité, de comportement. C'est pas la volonté d'être transformé dans son cœur. Si vous faites un pas vers Dieu, il va faire une série. Il peut faire 1000 pas vers vous. Si vous faites un pas vers Dieu, il peut faire 10 000 pas vers vous. Si vous êtes trop loin, il peut faire tout un, tout, il peut faire traverser le monde entier pour vous. Donc, c'est cet espoir qu'il faut avoir et cette foi. Si vous avez la foi, il est dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez déplacer des montagnes. Donc, c'est une question de foi, tout est question de foi. Au départ, tout est question de foi. Et c'est la foi qu'il faut avoir. Il faut vraiment avoir la foi. C'est très important. Ce n'est pas. En ce moment, ce n'est plus le moment de blaguer avec, de rigoler avec sa foi. Il faut vraiment être prêt à faire des choix basés sur la foi. Tu crois, tu montres que tu crois par les. C'est la foi, la, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc si vous avez la foi en quelque chose, on le sait quand vous le démontrez par les choses que vous faites, par les paroles que vous envoyez, par les actions que vous posez, par votre comportement, les fruits que vous portez, etc. Bon, personne n'est parfait, certes. Personne, tous les jours, très souvent, on est amené à chuter, mais euh, bon, on a foi que Christ, dans sa compassion, nous relève et nous pardonne et nous aide à marcher. Donc, c'est de ça que je voulais parler. Voilà, et donc ces mesures, si vous êtes dans le monde et que en fait, ces mesures, certaines de ces mesures, je vais donner un exemple. Par exemple, le masque. Si vous portez le masque, sachant tout ce qui est dit sur les controverses, les conspirations, qui ne sont pas qui sont, très probablement la vérité. Si vous êtes croyant et que si vous êtes croyant et que vous, vous
vous adhérez à ces choses, même seulement dans votre cœur, si vous adhérez à ces choses, par exemple le masque, bon, ça serait comme dit, vous faites confiance à l'homme plutôt qu'à Dieu, vous faites confiance à, sachant que même la médecine s'est trouvée impuissante, s'est trouvée, a été ridiculisée par, par, cette, par, cette, par ce fléau. Donc, ça, ce serait dit que vous faites confiance, sachant que la réponse est dans les écrits, sachant que vous avez vu la réponse dans les écrits. Maintenant, vous connaissez la réponse dans les écrits, que c'est le Créateur qui donne la santé, c'est lui qui a créé la créature, c'est lui qui crée le mal. En fait, c'est lui qui donne les solutions pour la vie de votre corps. C'est lui qui vous donne la santé. Parce que même si vous allez chez le médecin et que vous êtes malade et que vous êtes soigné, vous êtes guéri, il faut toujours savoir que derrière, que en arrière-plan, c'est le Créateur qui vous accorde la vie, c'est le Créateur qui vous accorde la santé. Et s'il y a une maladie s'il y a une maladie, parce qu'il y a des maladies incurables, c'est pour ça qu'il y a des maladies incurables. Si vous, si vous allez, il y a des maladies, moi-même j'ai une maladie que je vais voir les médecins, mais je suis jamais soigné. Pourquoi? Parce que Dieu, parce que c'est ainsi. Il y a des maladies qui sont incurables, qui sont incurables. D'ailleurs, même certains apôtres avaient des maladies, avaient des mal, des, des handicaps incurables et ils vivaient avec. Et c'était pour leur humiliation, pour rester dans l'humiliation, afin de ne pas s'enorgueillir, afin de garder, parce qu'ils avaient des ministères puissants et des ministères très importants, mondiaux, internationaux. Donc, il fallait qu'ils restent dans une, pour rester, pour garder la tête, pour garder leur esprit dans l'humilité. Il fallait que ils aient ces imperfections-là. Il fallait qu'ils aient et pareil que c'est même Dieu qui leur a mis ces imperfections-là dans le corps. Donc, si maintenant, si maintenant si maintenant, en tant que croyant, vous vous soumettez à ces choses, si vous faites ces choses, bon, ce serait, si vous, en fait, pas si, je dirais pas si vous vous soumettez à ces choses, mais si vous pensez dans votre cœur que vous pouvez être protégé de la maladie avec un masque, mais si vous êtes croyant, ce serait comme régner votre foi. Bon, c'est ce que je pense. Bon, là, c'est encore rien que ma pensée. Bon, voilà. Et vous me direz, bon, la loi est là maintenant, les lois sont mises en place, on est obligé de faire comme la loi l'a prescrit. Oui, mais à un certain moment, il faut choisir si on obéit Dieu ou on obéit la loi. Sinon, si on est croyant, bon, je ne parle pas des autres, ceux qui ne sont pas croyants. Bon, pour ceux qui sont croyants, à un moment, je pense qu'il faudra faire un choix. Soit on obéit à Dieu, soit on obéit à la loi. Au risque malheureusement de perdre beaucoup d'avantages. On risque peut-être de perdre davantage et ce n'est même pas sûr parce que Dieu réserve toujours des moyens de sortir de la tentation. Donc s'il y a une tentation, il n'y a jamais de tentation qui était trop difficile pour Dieu parce que si vous êtes tenté, il donne tout le moyen de sortir de la tentation. Donc même si vous décidez de ne pas aller dans le sens de ces lois qui sont controversées, qui sont entre guillemets louches, le- l'audace que vous mettriez à ne pas adhérer à ces choses, je pense que Dieu peut récompenser cette, Dieu peut récompenser cela parce qu'il verra que vous êtes vraiment son enfant puisque vous avez pris position pour, vous avez montré
que vous mettez votre confiance en lui d'abord. Et c'est ça, c'est ce qu'il apprécie le plus, que vous mettez d'abord votre confiance en lui d'abord plutôt que dans les autorités, dans ces choses. Vous commencez à sortir du monde, à sortir du, 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 du- à sortir. Vous ne faites pas partie du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, vous êtes une nation de sacrificateurs, une, un sacerdoce royal, une, une, une ville sur une colline, une ville, je dirais une ville sur une colline, sur une montagne, une ville sur une montagne. Donc vous êtes à part, vous êtes à part, vous êtes à part. Et vous ne pouvez pas obéir au mensonge, sachant qu'il y a un mensonge et une loi. C'est vrai qu'on dit soumettez vos autorités, mais on n'a pas dit soumettez-vous à toutes les lois, à toutes les lois que les autorités ont mises en place. Parce qu'il y a normalement les autorités, toute autorité a été instituée de Dieu. Mais ici on voit que si une autorité est instituée de Dieu et que maintenant cette autorité, un peu comme le roi Saul, qui avait été, qui avait été choisi par le peuple, oint par Dieu, et qui a commencé à désobéir, à se rebeller, et qui n'a pas appliqué les préceptes de Dieu. Si maintenant il n'a pas appliqué, il n'a pas, il a été rejeté par Dieu, il a été rejeté. Maintenant, il y avait une division dans le peuple. Il y a ceux qui sont partis avec David et ceux qui sont restés avec Saul. Et ceux qui sont restés avec ceux qui sont partis, d'après vous, est-ce qu'ils ont bien fait de partir avec David ou de rester avec Saul? Ils auraient pu dire aussi non, nous on suit le roi parce que c'est le roi. Nous on fait la guerre avec le roi parce que c'est le roi. Nous on suit les ordres du roi parce que c'est le roi. Ils ont dit non, les lois du roi maintenant ne sont pas conformes à ce que l'Éternel a prévu. Donc maintenant nous marchons avec David. Et c'est un peu le même genre de situation où vous devez choisir entre continuer à suivre des, des lois qui portent en eux la marque du mensonge ou bien maintenant vous retirer et, et vous confier en Dieu parce qu'en Dieu il y a toutes les solutions que ce soit pour le logement, pour la santé, pour le travail, pour la nourriture. Bah, comme il a dit, à quoi sert-il de gagner le monde si tu perdais ton âme? Et il est encore écrit que les oiseaux, les lits des champs, enfin les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais ils ont leur nourriture. Les lits des champs, ils n'ont pas d'argent, mais ils sont habillés. Ils sont habillés, donc ne vous inquiétez pas pour le logement ou pour les vêtements. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Voilà, sachant que vous êtes des disciples, vous avez fait le vœu d'être disciple. Ce n'est pas ce qui vous importe. Ce qui vous importe, c'est ce qui nous importe. C'est le royaume des cieux et sa justice. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc je parle ici non seulement pour tout le monde, mais je parle aussi pour moi-même. Je parle aussi pour moi-même, mais je m'exhorte moi-même aussi ce, à continuer à suivre la vérité, à continuer à suivre Jésus qui est la vérité, le chemin, la vérité, la vie, à continuer à suivre la parole, à continuer à rester dans la parole et surtout dans l'esprit de Dieu, à continuer à me confier dans son esprit
et qui nous guide et qui nous conduise pour nous amener à bon port. Au nom de Jésus-Christ, Amen.